Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du technicien. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un mandant sur SAP. Premièrement, c'est quoi un mandant? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est qu'un mandant, le mandant, c'est tout simplement un identifiant unique qui permet de diviser logiquement les données et bases de données d'une même installation du système SAP. Alors, c'est une unité homogène de données et paramètres qui caractérise un établissement. On peut avoir plusieurs mandants sur le même système SAP. Alors, par défaut, nous avons deux mandants qui sont par défaut de SAP. Il y a le mandant 00 qui est dédié aux opérations techniques sur l'instance SAP. Et il y a le mandant 066 qui sert au support distant de SAP. Donc le support se connecte directement au mandant 066 pour effectuer des actions de maintenance ou de support. Donc, comme j'ai dit, nous pouvons avoir plusieurs mandants. Par exemple, nous pouvons avoir un mandant productif, là où se connectent les utilisateurs pour travailler, pour saisir leurs commandes, pour voir leur compte, pour plusieurs choses. Nous pouvons avoir un mandant de test, là où les utilisateurs du service informatique, les gens qui s'occupent du fonctionnel peuvent effectuer leurs tests. Nous pouvons avoir un mandant de formation qui sert uniquement pour la formation des nouvelles utilisateurs. Comme nous pouvons avoir un mandant de référence, etc., etc. Donc, pour créer un mandant sur le champ de saisie des transactions, on saisit SALE, SAL, entrée. Pardon, je vais revenir et se connecter sur le mandant 00. Alors là, je suis dans le mandant 00, comme vous pouvez le voir. Donc, on tape SAL. Ensuite, on clique sur option de base. Après sur configurer système logique. Après, on clique sur nommer le système logique. Alors sur la boîte de dialogue qui sort là, on clique sur suite, sur entrée. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a trois mandats qui sont créés, le 110, 120 et le 140. Donc nous, on va en créer un autre. Alors, on clique sur nouvelle entrée. Et on donne un nom pour le mandant. Donc on va saisir Dave, client, 150 par exemple. Et là, on met une désignation mandant 150 par exemple. Alors là, pour la désignation, on peut mettre mandant de production, mandant de test, mandant de référence. Ça dépend. Le mandant, il va servir à quoi? Et là,
On clique sur enregistrer. Automatiquement, quand on clique sur enregistrer, il y a un ordre de transport qui se crée automatiquement. Donc, sur l'ordre de transport, on va saisir création pendant 150. Et là, on clique sur créer ordre. Alors là, sur la description, c'est la même chose. Création pendant 150. On clique sur enregistrer. Ensuite, on clique sur... Alors là, nous avons le numéro d'ordre de transport. Après, on clique sur entrée, sur valider. Et là, on fait un retour en arrière. Alors, comme nous pouvons le constater, le mandant a été ajouté sur la liste des systèmes logiques. Donc après, on clique sur affecter système logique au mandant. Toujours valider. On clique sur nouvelle entrée. Et là, on saisit 150, le numéro à 3 chiffres du mandant. Alors, c'est le numéro qui différencie les mandants au moment de l'authentification. Donc, on va voir ça après. Alors, après, on saisit l'utilité du mandant. Donc, pour moi, c'est un mandant de développement. Alors, localité, Casablanca. Là, on clique et on choisit le nom du mandant. La devise, c'est MAD, c'est le dirham. Et le rôle du mandant, c'est un mandant de développement, comme j'ai dit. Donc, on va mettre Customizing. Après, on enregistre. Valider. Alors, données sauvegardées, donc c'est bon. Et là, j'ai fini. Voilà, je vais me déconnecter et je vais me connecter au nouveau mandant. Alors, j'ai dit 150. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, on doit saisir le chiffre, le nombre à 3 chiffres qui alors comme j'ai dit, je dois saisir le nombre à 3 chiffres qui correspond au mandant que j'ai créé, donc 150. Donc comme j'ai dit, chaque mandant a son propre nombre. C'est ça ce qui différencie les mandants. Donc, utilisateur, je vais me connecter avec l'utilisateur SAP étoile. Et voilà. Donc, je suis dans le mandant 150. Donc, il a été bien créé. Alors, après, je peux, par exemple, copier un autre mandant parce que celui-là, il est vide, il n'a pas de données. Donc, soit pour des raisons de développement, on va commencer à développer et créer des données réelles, c'est-à-dire, par exemple, créer une demande d'achat, je sais pas, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Soit
on copie un autre mandon qui contient les données sur le mandon que j'ai créé. Et là, on aura un environnement similaire à celui où on va avoir les mêmes données qui se trouvent sur le mandon que je vais copier. Alors, notre vidéo est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à s'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Au revoir.